Comment ça se passe, mes zinzins de l'espace? C'est le manga, la chaîne manga en veux-tu? En voilà. On est reparti aujourd'hui pour un achat manga vintage. Vous l'avez vu dans la description. J'espère que vous aimez ça. En tout cas, moi, j'adore. Je dépense mes thunes comme un malade. Je jette l'argent par les fenêtres. Eh bien, oui et non, ça dépend. J'essaye vraiment toujours de faire des bonnes affaires. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que je suis un grand négociateur de renom, un Gremlins de Vinted. Écoutez, moi je reste très souvent, je refresh très souvent sur Vinted. J'ai des favoris, je sais un petit peu à quoi m'en tenir au niveau des prix, à force de rechercher, à force de m'intéresser, de connaître. Et oui, effectivement, ça offre ses avantages. On trouve facilement après des lots très avantageux par rapport au prix moyen, par rapport à la moyenne. Dites bonjour, non c'est dans l'autre sens, à mes deux petits chatons, Athéna et... J'avais oublié son nom, Duchesse qui se lèche les fesses. On est reparti. Alors, écoutez, voilà, moi c'est un contenu que j'adore parce que déballer des achats, c'est un petit peu comme si c'était Noël tous les jours, c'est un petit peu les cadeaux qu'on se fait personnellement. On sait qu'on l'a acheté, on sait que ça va arriver, quand on le déballe, on sait ce qu'il y a dedans, et pourtant, je sais pas pourquoi, au niveau de la dopamine, ça fait piou, 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 piou. C'est génial, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, non pas un, mais deux mangas que je vous présente, qu'on déballe et dont on va discuter de manière un petit peu sommaire. On va pas aller dans les détails vu que ce ne sont pas des mangas que j'ai encore lus. Ils seront disponibles effectivement plus tard sur la chaîne en vidéo avis manga. Si l'occasion se présente, si à ce moment-là je fais encore du YouTube manga, je l'espère, je sais pas, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos pour vous. Trêve de bavardage, je raconte ma vie, mais écoutez, tout est permis, c'est comme ça. On a le premier manga. Hop là, on va directement prendre la boîte. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Vinted, let's go, mondial relais. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On déballe tout les gars. Voilà, je vais essayer de mettre ça comme ça. Comme ça. On a Ajin. Alors, Ajin, qu'est-ce que c'est que Ajin? Ajin est un seinen dessiné par Sakurai Gamon. Au scénario, on a Miura, non, pas Kentaro, on a Tsuina Miura. Ça date de 2012, c'est du suspense, horreur. Regardez-moi ça ici. Alors, c'est bizarre, c'est spécial, non? Vous trouvez pas? C'est totalement plastifié. Il se trouve que cela vient, encore une fois, c'est pas la première fois sur la chaîne, cela vient d'une médiathèque, cela vient d'une bibliothèque. Alors, qui a revendu à quelqu'un le lot des 17 tomes de Ajin. Ce quelqu'un qui l'a eu pour une bouchée de pain l'a revendu sur Vinted à un prix défiant toute concurrence. Les chats, on se calme. Donc, à titre indicatif, les 17 tomes de Ajin, ils se vendent entre 70 et 90 euros en occasion sur Vinted. Vous ferez le calcul, vous ferez la conversion par tome. Je ne l'ai pas immédiatement sous la main. Moi, je l'ai eu pour 50 euros. Voilà. Simple, précis, efficace. Bam, bam, bam. Je refresh Vinted. Boum, boum, boum. Je tombe sur un lot. Bon, le vendeur dit oui, il faut me contacter parce que c'est un petit peu spécial. C'est effectivement, moi je trouve ça cool parce que c'est tout plastifié. Le tome n'en est que réellement protégé. On parle pas des bêtes sachets en plastique qui mettent souvent les gens autour de leur manga, ça sert à rien. Ici on est sur une plastification les gars, c'est du solide quoi. Alors Ajin, qu'est-ce qu'on va en penser de Ajin? Je vais vous montrer ici un petit peu les jaquettes qui sont très très jolies, qui sont colorées. On est sur du seinen, donc moi de toute façon j'adore. Sur Manga News, on a la rédaction qui donne 16 sur 20. On a les lecteurs qui donnent 17 sur 20. Donc ça déjà c'est du très très bon. Ça a effectivement encouragé mon achat. Ça fait un certain moment que j'avais envie d'acheter Ajin, mais pas à n'importe quel prix, sachant que ça n'est pas
pour moi une série majeure, éventuellement dans ma collection, éventuellement dans mes goûts, dans mes avis. Je pense que ça va être un seinen dans la moyenne, ça va pas être le seinen de l'année, je vous le dis déjà. Voilà, parce que je feuillete un petit peu, je me renseigne sur le synopsis, enfin, je pars pas sur des achats à l'aveugle, hein, ça il faut le savoir. Alors ici, on va un petit peu, résumer tout ça. Renversé par un camion en rentrant de l'école, le jeune Kei meurt sur le coup. Mais quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de lycéen bascule. Oh oh, il est tombé ou quoi? Non, je plaisante. Une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de le capturer afin de mener des expériences scientifiques sur lui. Bon, déjà, il a une belle vie de... Alors, rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul être dans cette situation périlleuse et il semble que... Pardon les gars. Il semble que certains nomment un Ajin. Il semble... Pardon, hein, et qu'il semble être ce que certains nomment un Ajin. Pardon, j'ai prononcé n'importe comment. Ici encore la jaquette du tome 7. Personne ne sait exactement comment ils sont apparus, ni pourquoi ils existent. Eh ben ouais, sinon il n'y aurait pas de suspense. Mais les services spéciaux du gouvernement sont prêts à user de tous les moyens pour le découvrir. Et oui, ils vont nous stalker comme d'hab. Car rien à leurs yeux n'est plus dangereux pour l'humanité qu'un être immortel. Oui, effectivement. Après, les immortels peuvent se lasser. On est adepte des mangas de vampires, des œuvres vampiriques. Ils peuvent tôt ou tard en avoir plein le coco. Oh, il y a une petite poussière, plein le coco de cette immortalité. Entre temps, vous voyez les jaquettes qui sont à chaque fois effectivement plastifiées. Il y a un code barre et tout. Bah ouais, bon, ça vient d'une mangatech. Je vous avais pas montré ici sur le dos du tome 8 par exemple. On voit très clairement que c'était dans des étagères d'une bibliothèque. Et c'est pas grave, c'est très bien. Moi, je n'en ai que faire. Tant que l'état global des livres est correct, franchement, pourquoi on refuserait de payer 10, 20, 30 euros moins cher pour un lot parce que ça vient d'une bibliothèque? Bon, écoutez, moi, je vais pas faire la fine bouche, quoi. Au contraire, j'adore ce genre d'offre. Référence à Ashita no Joe, qui est aussi effectivement venu d'une médiathèque. Alors, les points forts de la série. Ce manga a été nominé en 2014 pour le manga Taisho Award, prix culturel Osamu Tezuka, et le prix du meilleur mangaka Kodansha. Franchement, il faut le faire déjà, les gars. Alors qu'un seul volume avait paru. Ah oui, non, désolé, ça c'est un petit peu... C'est un petit peu présomptueux, hein. Depuis le succès de cette série ne cesse de croître, dépassant en moins d'un an le million d'exemplaires vendus. Ça, c'est quand même assez impressionnant pour le mentionner. J'aime beaucoup les jaquettes, j'aime beaucoup à chaque fois ces couleurs différentes. On va voir un petit peu certains commentaires des lecteurs. Quelqu'un qui dit que noter sur ce manga, un bon manga à lire, à avoir dans sa collection. Ce n'est pas une de mes pépites, mais il est bon, il sera relu avec plaisir. J'ai adoré certains passages plus que d'autres et je le conseille, un bon manga. Et ben, ça colle un petit peu avec mon ressenti que je vous ai donné juste avant, comme quoi Ajin, je pense que ça va être une bonne lecture. Ça ne va pas être une lecture exceptionnelle, ça va être moyen, mais si ça vaut effectivement, comme le commentaire le dit, une relecture, c'est suffisant pour être présent dans ma collection et dans ma mangatech. Ça c'est clair et net. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez déjà lu Ajin. Je serais très intéressé, les amis, d'avoir un petit commentaire avec votre avis. C'est non négligeable, surtout que bon, cette lecture n'est pas immédiatement prévue. En ce moment, on est mi-juin, cette vidéo paraîtra en 2025 même, hein. On s'en fout, c'est pas grave, hein. Mais le dernier tome c'est une galette, hein. Franchement, c'est un gros tome. Donc en ce moment je suis en train de lire Vagabond, ça va mettre du temps, j'ai beau lire 2, 3, 4 tomes par jour, il y en a 37, donc ouais, effectivement, j'ai pas montré de dessin. Oh là, il y a un petit peu de clarté. Voilà, on est aussi sur des dessins, moi, qui me remuent pas forcément l'estomac.
Ils sont pas moches. Ils sont pas moches. Ils sont pas exceptionnels non plus. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il y avait aussi un extérieur ici. Attendez, hein, que je le retrouve. Ou bien je vais pas le trouver. À chaque fois, ah ouais, à chaque fois je passe la page sans savoir vous la montrer. Très beau, très beau, très beau. Est-ce que c'est exceptionnel? Non, je ne pense pas. Hop, j'enlève la boîte. On passe à la suite. Like la vidéo, mets-moi un petit commentaire sur Ajin, dis-moi ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Let's go, on passe à la suite. Un manga dont je n'ai donc jamais entendu parler, que j'ai eu un très bon prix sur Vinted aussi. Oula, c'est pas du tout là qu'il faut le déballer. Oupsie. Alors, hop, bah vous l'avez déjà vu en description, je le mettrai en description de toute façon. Tac, est-ce que c'est le tome 1? Ouais, c'est le tome 1. Eater. Alors on ne parle pas de Soul Eater, on parle de Eater tout court. Et c'est un seinen, on reste dans le seinen, on reste sur du Glénat. Ça date, hein, cette histoire, c'est de 91. C'est au dessin Uzune Masatoshi, au scénario aussi, c'est de l'horreur fantastique. Donc moi, a priori, oui, ça m'intéresse. Horreur fantastique. Les dessins ont l'air somme toute respectables, intéressants. On est sur 4 volumes, c'est terminé en 4 volumes, donc une série courte. Franchement, ça fait aussi plaisir de temps en temps d'avoir une lecture dont on sait qu'on va la finir assez rapidement. Les séries à rallonge c'est bien, mais il ne faut pas que ça non plus. La rédaction a donné presque 14 sur 20, les lecteurs, un seul lecteur visiblement a donné 19 sur 20. C'est pas très objectif tout ça. On est le résumé des entités extraterrestres prennent possession des corps humains, ça fait un peu penser à Parasite. Innocents afin de se livrer une guerre impitoyable. Alors que la navette Columbia navigue dans l'espace, elle est soudain attaquée par l'une de ces mystérieuses entités et s'écrase sur Terre. Le sens graphique précis et détaillé de Uzune fait merveille dans cette histoire d'aliens monstrueux qu'affrontent des militaires. Ouais, franchement, à première vue, ça a peut-être été une inspiration pour Parasite. Je ne sais pas. Vous me direz si vous le savez. Ici, alors, on a dans les commentaires du seul lecteur qui a lu, qui dit que c'est une bonne série, très difficile à trouver. La série est dense, avec des bonnes idées et des dessins soignés, à avoir pour tout collectionneur. Effectivement, je pense que j'avais lu ce commentaire avant d'acheter ce manga. Je m'étais dit, waouh, c'est un super prix. C'est vraiment très peu visible, très peu connu dans le paysage manga. En tout cas, moi j'en avais jamais entendu parler et j'aime ce genre de série dont personne ne parle. Je trouve ça à chaque fois très intéressant. Moi, j'ai pas peur des mangas obscurs, des mangas, je sais pas, ouais, pas du tout connus, de niche comme on dit. Ici, ça c'est le tome 4. Il y a effectivement des très belles jaquettes en noir et blanc comme ça, vraiment avec plein de monstres, avec plein d'aliens. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est monstrueux, tout ce qui est seinen. Je suis très fan de Berserk, je suis très fan de Tsutomu Nihei avec Blame. Ici j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a du mix de Parasite par-dessus. J'ai l'impression que c'est un melting pot, que c'est un mix de tout ça. En tout cas, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si un jour vous pourrez trouver cette série aussi. Probablement, parce qu'à Vinted, on a de la chance. Il y a beaucoup de mangas qui tournent. Donc, je sais pas, les gars. Franchement, likez la vidéo, les amis. Un petit abonnement pour Lolo Manga, la chaîne manga. En veux-tu? En voilà la future référence. Et oui, j'ai beaucoup d'espoir. Mais pas beaucoup de viewers. Donc, donnez-moi de la force, les gars. Donnez-moi de la force. On se voit la prochaine fois. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, ciao les amigos. Salutez.